Bonjour! Alors ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo, par choix, parce que je fais pas des choses si ça n'a pas de sens pour moi. Et pendant 2 mois, voilà, j'ai aussi vécu comme tout le monde, d'où le but de cette vidéo. Voilà, un éveil de conscience, parce que ça se fait tout le temps. C'est pas un jour, voilà, vu qu'on se met à la spiritualité, je vais y venir après, où ça y est, on a un éveil de conscience et on y reste. Pas du tout. Il y a plusieurs niveaux d'éveil de conscience. En utilisant pardon, le mot niveau, parfois ça peut heurter parce que notre ego prend toujours le mot niveau comme quelque chose d'inférieur si on n'est pas comme la personne, comme son voisin ou n'importe, alors que ce sont que des perceptions. Hein. C'est plus le sens qu'on donne au mot niveau qui fait que ça donne de l'importance parce que, à mon sens, moi je sais que, évidemment, là où je suis, j'ai mon éveil de conscience et je sais qu'il y a des personnes qui ont un éveil de conscience bien plus supérieur au mien et bien au-delà et encore. Et je trouve ça fantastique parce que du coup, ça fait voir que le plan sur lequel on est, c'est pas l'ultime, c'est pas le seul et que ça nous donne une perspective d'évolution qui est encore meilleure. D'où le but d'ailleurs de cette vidéo, c'est de se dire, parce que juste ça m'a déclenché suite à avoir lu un post d'une personne qui demandait à un thérapeute, enfin qui disait qu'elle savait pas qui elle était, donc voilà, comment faire. Donc il y a des thérapeutes qui évidemment vont dire de venir chez eux pour trouver, voilà, pour se trouver, et c'est ok avec ça parce que ça fait partie d'un plan de conscience. Ce que je veux expliquer dans l'ouverture de conscience, dans les plans de conscience, c'est qu'il y en a plein. Et le fait de, comment dire, penser pouvoir être la personne qui peut apporter l'ouverture de conscience à un autre fait partie d'un plan de conscience, même si, voilà, moi je vais avoir le mien, tout le monde a son plan de conscience, et même ceux, parce que parfois on m'envoie des messages en me disant oui, est-ce que c'est possible de faire une vidéo pour dire que telle chose, ça se passe pas comme ça, telle chose c'est faux, telle chose, enfin voilà, et ça m'a aussi servi à ça ces derniers mois aussi parce que je suis ravie d'évoluer, de continuer d'évoluer et mon Dieu, toute la vie sur Terre, je veux continuer d'évoluer, mais c'est pas évoluer dans le faire, on va y revenir après. Et du coup, c'est aussi d'accepter que chaque personne est un plan de conscience différent. Vouloir imposer à l'autre la manière dont on doit voir la spiritualité est un plan de conscience. Voilà, qui peut être au-dessus d'un autre et en dessous d'un autre aussi, et de beaucoup d'autres d'ailleurs. Ce qu'on doit faire quand on est dans son évolution, c'est d'avoir du respect pour l'autre, du respect pour le plan de conscience au-dessus, si tant est qu'on ait assez d'humilité pour comprendre qu'on n'est pas le savoir, on n'a pas le savoir et la science infuse. Hein. Il n'y a aucune vérité sur Terre. On vit dans l'illusion constante, hein, donc ça aussi c'est un plan de conscience auquel je n'adhérais absolument pas il y a 10 ans, auquel aujourd'hui, voilà, ça coule dans mes veines de dire que nous vivons dans l'illusion, pour beaucoup de choses évidemment, mais bon, ça après c'est une vidéo, je ne peux pas en parler là parce que ça demande, c'est tellement vaste ce plan de conscience. Mais en tous les cas, voilà, il y a 10 ans, moi, si on me disait ça, je prenais les gens vraiment pour des perchés. D'ailleurs, petite parenthèse sur les perchés, parce que souvent on dit, voilà, il y a des personnes qui se perchent très haut. Alors, ils s'y perchent tout seuls, hein, évidemment. Et puis, après, ils peuvent se dire, oui, voilà, parce qu'il y a eu une overdose de spiritualité qu'ils ont eux-mêmes, d'ailleurs, ils l'ont fait tout seul, quoi, hein, comme des grands ou comme des grandes, à chaque personne, évidemment. Mais ça aussi, ça fait partie d'un plan de conscience. Euh, Tout fait partie de plan de conscience. Donc, à notre niveau d'humain, c'est-à-dire tous égaux, on ne peut pas dire à quelqu'un oui, parce que voilà, on est en train d'évoluer. Donc, ce que tu penses aujourd'hui, admettons que tu penses jaune, tu vas avancer, évoluer, tu vas te mettre à penser bleu. Puis du coup, ceux qui pensent jaune,
bah, c'est pas ça en fait. Tu devrais pas penser jaune parce que tu sais, il y a ça, il y a ça. Mais c'est un respect pour chaque personne de respecter des croyances, quelles qu'elles soient, parce que c'est la première marche, ou voilà, c'est une marche en tous les cas, vers le plan de conscience qu'il y a au-dessus, hein, le plan de conscience supérieur. Et encore une fois, si ce mot supérieur vous heurte, ou inférieur, bah, vous heurte, bah, c'est que c'est l'ego qui est heurté, parce que moi j'ai aucun souci à me dire bah, qu'il y a des gens qui sont voilà, en conscience enfin, avec une conscience supérieure à la mienne, mais j'estime pas être comment dire inférieur à eux. Le plan de conscience, voilà, l'est, et c'est ce qui fait avancer. Dans la vie, comment tu veux avancer et puis, c'est quoi le but de la vie si tu n'as rien pour dire devant toi, te dire, ah bah oui, il y a mieux, et encore mieux, pas dans la matérialité, mais on parle de, comment dire, d'épanouissement, d'alignement dans la vie, dans le plan de conscience. C'est ça le but. Et cette vidéo, c'est aussi parce que 5 minutes 55 au moment où je pense à ce que je vais vous dire, c'est que il y a des personnes, donc voilà, j'ai lu sur un post, c'est pourquoi je fais cette vidéo, hein, savoir qui je suis, donc la personne elle ne sait pas, le thérapeute dit bon il y a ça, il y a ça, il y a ça, mais je veux vraiment attirer l'attention pour tout le monde, et même si tu es thérapeute et que tu regardes, je ne mets pas en cause ton rôle de thérapeute, mais je parle de l'humain, parce qu'en fait, être thérapeute et avoir appris des méthodes et des techniques, c'est dans le faire, d'accord? Donc c'est une légitimité que quelque chose que tu as appris intellectuellement te donne. Maintenant, moi je parle de la conscience de l'être, c'est-à-dire qui tu es, ce que tu fais. C'est pas quelque chose qui m'importe du tout. D'ailleurs, même quand j'ai des personnes qui viennent en consultation, quand au téléphone on me dit bah oui, je suis formée à ça, je laisse pas terminer parce que ça, je m'en fiche. Moi, les personnes, quand je les accompagne, c'est pas dans ce qu'elles font, dans ce qu'elles ont appris, d'abord dans mon accompagnement 9 mois pour naître. Là, cette année, ben voilà, j'ai autant un interne en médecine qu'une maman au foyer, il y a de tout. Et ça, ce qu'on fait, mais on s'en fout, c'est bien ce qui nous perd aujourd'hui, c'est qu'on s'identifie à ce qu'on fait et pas à ce qu'on est. Que l'ouverture de conscience, elle est dans ce qu'on est. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que quelqu'un qui va être formé à plein de techniques, et je respecte, moi j'admire les personnes qui peuvent apprendre, voilà, intellectuellement, qui peuvent engranger des choses, j'admire. Parce que, comment dire, je ne l'ai jamais fait. Je pense que j'ai pas on ne demande pas à un poisson rouge de grimper un arbre. Donc voilà, j'ai d'autres capacités, d'autres talents, d'autres plein de choses. Mais alors ça, c'est pas la peine. Ça n'a jamais matché. C'est de se dire que c'est pas parce que tu es comment dire formé à plein de choses que du coup l'éveil de conscience va de soi. Et ça, c'est important et je veux vraiment le faire entendre à tout le monde parce que l'éveil de conscience, ce n'est pas ce que tu apprends et ce que tu fais, c'est ce que tu es. Donc, quand quelqu'un peut être, voilà, avoir 100 000 bagages, même avoir écrit des livres, être quelqu'un de fantastique et j'admire ça vraiment. C'est pas pour autant que l'éveil de conscience. Il y a un éveil de conscience, c'est certain. Ça fait partie d'un plan de conscience. Mais ce n'est pas le plan de conscience ultime. Il y en a toujours plein. Parce que, à mon sens, et encore une fois, ce n'est que mon ressenti, que mon avis, que aussi ce que je reçois moi de l'au-delà, de mes guides, des enseignements qui sont quotidiens, de mon expérience. À quoi ça sert, ou à quoi ça servirait d'apprendre intellectuellement, donc des choses de l'extérieur, si on n'a pas conscience de son être, de qui on est à l'intérieur, et du fait que on ne fasse qu'un. Quand on dit on ne fait qu'un, j'entends tout le temps ça dire de certaines personnes qui rentrent dans la spiritualité. Soit dit en passant, la spiritualité, encore une fois, ça n'a rien à voir avec l'extérieur. C'est comment tu vis toi, c'est en toi, comment tu te découvres toi. C'est ça qui est important. Donc à quoi ça servirait d'avoir toutes ce savoir intellectuel si c'est pas pour prendre conscience de l'intérieur, de la nature par exemple, tu vois, de savoir pourquoi moi j'ai un plan de conscience aujourd'hui que je ne m'attendais pas il y a encore quelques années. Quand tu vois, quand j'étais petite, j'adorais mettre une guêpe, une araignée, une fourmi dans une boîte et voir comment elles se battaient.
vraiment du sadisme ça, mais bon, enfin heureusement qu'on évolue. Aujourd'hui, hier j'ai pas tondu ma pelouse parce qu'il a fait très très chaud, j'aurais pu le faire au matin de bonne heure, mais j'ai entendu des tondeuses et je me suis dit, bon bah voilà, euh, les gens tondent leur jardin et c'est très bien parce que selon leur plan de conscience et leurs besoins, eux, ils ont besoin peut-être que leur jardin soit hyper carré et se sentent bien comme ça, donc c'est ok. Mais moi, mon plan de conscience m'invite à me dire que, bon, bah voilà, tous les jardins vont être tondus, bah, ça va être compliqué pour les abeilles de venir butiner. Donc je laisse mes fleurs dans mon jardin pour dire qu'elles puissent se nourrir. Voilà. J'ai taillé mon arbre. Avant de tailler mon arbre, je vais me connecter à lui et c'est vrai que, alors ça peut paraître, ça prête à sourire quand je dis ça, mais de me dire est-ce que je te fais pas mal? Et en fait, voilà, c'est d'avoir ce message, de dire que bah, c'est comme tes ongles en fait, comme quand tu coupes tes ongles. Bah, ça, c'est un plan de conscience. Je ne dis pas que c'est le plan de conscience auquel il faut que tout le monde accède, mais en tout cas, c'est le plan de conscience qui fait que, bah, plan de conscience par plein de conscience, en tous les cas, plein de conscience, pardon, plein de conscience, ça m'amène à celui-ci. Donc, et après, c'est pas toujours facile de s'éveiller. Quand je dis l'éveil de conscience, tout est éveil de plan de conscience. Même ne croire en rien est un plan de conscience. Voilà, tout simplement. Il y en a une multitude. Mais ce qui est important, c'est le respect qui doit y avoir, qui devrait y avoir entre chaque plan de conscience. C'est pas parce que voilà, tu montes de plan de conscience que celui qui est en dessous, faut que tu lui trouves des puces. Ça, c'est important. Parce que c'est un respect et c'est aussi un plan de conscience, du coup, et c'est un éveil dans la spiritualité également, que de comprendre, de dire aux gens, oui, ben, tu as le droit de penser comme ça et de pas être moralisateur en disant bah oui, ben moi je suis comme ça donc je mange pas de viande. Voilà, ça fait des années que je mange plus de viande pour un tas de raisons. Et aussi parce que mon corps n'en veut plus, ça fait partie de l'éveil de mon plan de conscience. Pour autant, mes enfants, mon fils, c'est un viandard, il adore la viande et j'ai lui cuisiner de la viande. Même si quand je cuisine la viande, je demande pardon à la viande et c'est vraiment quelque chose qui me... Mais je respecte le fait que son corps ait besoin de la viande. Donc je ne vais pas, quand moi je dis je ne mange pas de viande, j'ai une alimentation particulière, je ne vais pas dire aux gens, bah, regarde comment je mange, parce que c'est le mieux. Moi je me nourris de fruits, de légumes, tout ça, donc mais c'est le mieux ce que je fais. Ben, pas du tout. Je fais comme ça parce que moi, dans mon plan de conscience, là maintenant, c'est ce qu'il me faut pour m'alléger. Plus on s'élève, en fait, hein, plus il va y avoir, moins de lourdeur au niveau de ce que tu manges. Plus aussi, du coup, c'est ça qui fait qu'arrive un moment à un plan de conscience, tu vas t'alléger de tout ce qui va être comme ça. Mais c'est pas juste pour tout le monde. Voilà, quand je dis juste, c'est pas une question de justice. Ça veut dire que c'est pas, chaque personne n'a pas besoin de la même chose. Et c'est ce qui fait notre richesse d'ailleurs, hein, d'être aussi différent, parce qu'on constitue cet univers. Hein. Si demain tu fais tomber une assiette pour reconstituer cette assiette, bon, il va y avoir peut-être une centaine de morceaux d'assiettes, mais pour la reconstituer, cette assiette, pour notre monde, bah, en fait, l'assiette, elle va avoir besoin de chaque petit morceau. Et ils seront tous différents, mais ça constitue l'assiette. Et aussi, prendre conscience, ça aussi c'est un plan de conscience, on va mettre des ronds pour nous dans notre société, sur notre terre. Il y a des personnes qui permettent, donc avec des plans de conscience différents, qui vont permettre justement à d'autres de pouvoir évoluer consciemment. Je pense à ça parce que par exemple, les personnes qui sont cartésiennes, elles vont avoir un plan de conscience. Elles vont faire évoluer la science dans un certain sens. Et en fait, ces personnes-là nous permettent d'être plus légers sur d'autres choses. Chaque personne, quel que soit le plan de conscience qu'il peut avoir, va permettre, sans le savoir, une complétude, comme cette assiette. D'accord ? Donc c'est important de vous dire que vous êtes dans un plan de conscience, vous pouvez y rester toute votre vie. Sachez une chose aussi, c'est que quand on veut évoluer, ça ne sert à rien d'aller vite. Et même si vous vous nourrissez d'1 million d'ateliers, vous ne changerez pas parce que ça viendra que de l'extérieur. Ça sera dans le faire. Et ça sera à l'intérieur, vous allez vivre une overdose déjà d'une, et puis prendre conscience d'entrée que en fait, chaque plan de conscience prend à peu près une bonne dizaine d'années pour vraiment changer de plan de conscience.
Donc ça prend du temps et c'est pas parce qu'on a l'impression, on vit un éveil brutal parce qu'on a eu un choc dans notre vie que on sort du plan de conscience, pas du tout. Parce qu'il y a plusieurs plans de conscience, et c'est pas parce qu'on sort d'un choc, il y a eu un réveil suite à un choc, un burn-out, un divorce, un décès, tout ça, qu'on monte de plan de conscience, pas du tout. Ça veut dire qu'on se réveille parce que sur le plan de conscience où est-ce qu'on est, bah, ça fait un moment qu'on prend pas tout ce qu'il faudrait. Hein, donc voilà, et ça permet de prendre beaucoup de choses. Et de vous dire aussi une chose, c'est pas parce que vous apprenez, hein, vous montez le plan de conscience que donc celui du dessous va avoir des puces, que celui du dessus c'est comment dire, quelqu'un de perché, d'accord? Parce que sinon, ça devient une croyance limitante qui fait que comme les gens qui ont un plan de conscience au-dessus de vous, comme c'est des perchés, faut surtout pas évoluer. Donc, une croyance étant limitante, ça va être compliqué pour vous d'évoluer. Vous allez vous maintenir dans un plan qui va être sympa, mais dans lequel vous allez avoir toujours ce truc, ce ressenti de tourner en rond. Preuve en est, il y a des personnes qui me disent, mais comment ça se fait cycliquement, il y a toujours les mêmes personnes, mes ex qui reviennent dans ma vie et tout ça. Bah, arrivé à un moment, c'est parce que justement, tu tournes en rond. Bon, ça après c'est un autre sujet. Mais voilà, de comprendre que l'éveil de conscience, être éveillé, tout le monde l'est, mais dans un plan qui lui est propre et qu'on doit respecter. Moi, j'ai souvent eu des personnes qui m'ont envoyé des messages en me disant est-ce que c'est possible de faire un post ou bien de faire une vidéo pour expliquer que c'est pas comme ça, que les personnes elles sont trop perchées ou que c'est pas ça. Mais en fait, déjà, qui je suis pour le faire? Déjà d'une. J'ai encore eu des enseignements sur ça en me disant de respecter plus comment dire, les plans de conscience de chacun, la façon de voir de chacun. Et si quelqu'un a besoin d'être que dans l'ego, que de multiplier plein d'ateliers, de formations pour se penser spirituel, alors ça fait partie d'un plan de conscience que je dois respecter. Et c'est respecter le libre arbitre de l'autre. Et puis, arriver un moment ou pas. Voilà, cette personne arrivera à s'observer en se disant, quand j'observe ma vie, malgré tout ce que je fais, et c'est bon pour les thérapeutes aussi ça, hein, parce que vous pouvez être accompagné par un thérapeute qui peut avoir plein de formations, mais pour autant un plan de conscience inférieur à vous. Ça, c'est pas toujours, on n'a pas conscience de ça toujours. Et quand je dis ça, ça veut dire que quelqu'un peut apprendre, un thérapeute peut apprendre plein de techniques pour vous apporter, mais néanmoins, à côté, sa vie va être très compliquée parce que il va pas avoir trouvé non plus ses propres solutions. Hein, donc après souvent donc ça fait des thérapeutes qui à travers vous se guérissent, se soignent. On le fait tous plus ou moins. Ce qu'il y a, c'est qu'il arrive un moment, il faut quand même avoir bien travaillé sur soi pour pouvoir avoir une certaine neutralité et un plan de conscience assez élevé pour laisser libre arbitre à l'autre et de ne pas leur dire voilà comment ils doivent faire. Ça, c'est un truc à ne pas faire. Donc, comme je vous ai expliqué, un thérapeute peut avoir beaucoup de cordes à son arc, mais pour autant avoir un plan de conscience qui est inférieur. Dans la mesure où, c'est pas parce qu'on est thérapeute qu'on sort de la peur. D'accord? Il y a des personnes qui viennent me voir, qui sont formées à plein de choses, et pour autant, elles sont dans une peur pas possible de ne pas réussir à gagner leur vie. Peur de la concurrence parce que il va y avoir elle s'installe dans une ville et il y a déjà autant de personnes qui font la même chose qu'elle ou que lui évidemment. Elles vont aussi avoir de la jalousie. Professionnellement ça va pas aller, familialement non plus, personnellement non plus, financièrement non plus, qui fait que d'ailleurs quand c'est comme ça il faut se poser la question quand même parce que le dénominateur commun c'est soi, hein, donc il y a vraiment quelque chose à faire. Et puis tout à l'heure, comme je vous expliquais par rapport aux abeilles, là que j'ai pas tondu mes fleurs, que avant de couper, tailler mon arbre, j'ai eu ce recul de me dire mais est-ce que je lui fais pas mal en coupant les arbres. Et puis j'ai reçu cette réponse merci, en me disant c'est comme quand tu coupes tes ongles, ok, moi ça m'a fait du bien. Et ça c'est un plan de conscience, c'est-à-dire que c'est de comprendre. Ça ne veut pas dire que ce que je fais c'est mieux, c'est pas ça, c'est que c'est encore un autre plan de conscience qui fait que c'est plus comprendre qu'on ne fait qu'un avec la nature. On ne peut pas être thérapeute, par exemple, avoir plein de cordes à son arc, et j'ai déjà vu des personnes comme ça pouvoir jeter un papier par terre. Alors, c'est
c'est rien, je veux dire, enfin c'est rien. Je suis pas pour, je vais le ramasser le papier, parce que de ma vie, je n'ai jamais jeté un papier par terre. Mais, comment dire, ce qu'il y a, c'est que, comment dire, cette personne-là va vous apporter certaines choses, et pour autant, vous aurez un éveil de conscience qui sera supérieur au sien, parce que vous serez dans cette sensibilité de se dire, de vous dire, comment dire, la nature ne fait qu'un avec moi, je peux pas la salir, je peux pas... comment dire, volontairement en tous les cas, hein, parce qu'évidemment on fait comme on peut aussi, avec ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, on apprend de plus en plus, donc on se rend compte qu'on faisait des bêtises. Alors quand on ne sait pas qu'on ne sait pas, ben, on ne peut pas savoir, donc c'est pas très important. Par contre, quand on sait, on se doit d'en faire quelque chose. Hein, donc voilà. Alors toujours faire attention. Et pourquoi je voulais faire cette vidéo, c'est qu'il ne faut pas vous mettre... il ne faut pas... comment dire, je travaille sur, je forme aussi, hein, j'accompagne plutôt, j'aime pas le mot former, j'accompagne les gens sur l'estime d'eux-mêmes et tout ça. Et en fait, ce qui se passe avec l'estime de soi, c'est que c'est pas qu'on se sous-estime, c'est qu'on surestime les autres. Donc ne surestimez pas trop les gens, ne surestimez pas trop les thérapeutes, en vous disant, bah oui, c'est eux qui vont avoir la solution à mon problème, à ma problématique, c'est eux qui vont me faire découvrir qui je suis. Jamais personne ne vous fera découvrir qui vous êtes, à part un travail de l'intérieur. Et il faut aller, je l'ai dit la semaine dernière aux 9 mois qui viennent de commencer, que pour avancer sur quelque chose, il faut le sentir. Donc il faut un peu cette souffrance de toute façon qui est présente continuellement dans une vie. Hein. Alors elle va être consciente ou inconsciente, mais inconsciente ça va être partir dans toutes les addictions, voilà, ne pas vouloir sentir ses émotions. Ou consciente, les ressentir, mais plus être dans la victimisation du pourquoi moi, voilà, avec tout ce que j'ai fait, voilà, mais c'est... Et voilà, je sais plus pourquoi je disais ça, genre je suis repartie faire une parenthèse. J'espère que ça a un sens avec ce que je viens de dire d'avant. Mais pour ceux qui me connaissent, hein, vous savez, je pars un peu dans tous les sens parfois. Et voilà, et puis je m'accepte comme je suis. Hein. Et voilà, du coup, de faire attention à ne pas vous sous-estimer et de vous dire qu'effectivement, chaque personne a son plan de conscience, vous y compris. Et important d'avoir les personnes qui vont vous aider. Ça ne sert à rien d'aller faire 50 000 ateliers. Ça sert à quelque chose si vous voulez faire ces 50 000 ateliers. Si en parallèle, vous faites un travail sur vous, d'être assez solide de l'intérieur pour faire en sorte de ne pas être déstabilisé à chaque fois qu'on vous dit quelque chose. Parce que comme vous allez aller voir des thérapeutes avec des plans de conscience différents, vous allez aussi être touché par chaque chose qu'elles vont dire. Donc, si vous n'êtes pas assez solide de l'intérieur, et puis que vous allez voir plein de monde différents, parce que souvent c'est ça, ben vous allez être complètement déstabilisé. Un vous a dit blanc, l'autre noir, l'autre bleu, et ils n'ont pas tort, mais ils n'ont pas raison non plus. Et ça, c'est particulier. Et ça, en fait, on peut se dire, ok, lui, il pense blanc, il pense bleu, il pense noir, mais moi, voilà, mon ressenti, c'est ça. Quand on n'a pas assez travaillé sur soi, bah, le problème, c'est qu'on est poreux à tout ça. Et c'est comme ça que ça perd parce qu'il y a trop d'informations. Donc, il faut vraiment penser à travailler sur soi et de vous dire que, en fait, votre plan de conscience, eh ben, c'est le vôtre sur le moment et que c'est important de vous le dire aussi, ça vous aidera beaucoup dans votre ego parce que l'ego, on est toujours... Je sais que ça fait beaucoup... dans mon accompagnement, je sais ce que c'est, donc je suis obligée de les confronter à leur ego. Moi j'en ai un et si on me dit oui c'est ton ego qui est touché, je vais pas, voilà, le travail étant c'est que ça va rien me faire parce que je sais comment ça fonctionne, qu'en général si on dit à quelqu'un oui c'est ton ego, mais il y a une réaction qui est incroyable. Ça c'est un travail aussi, un sacré travail. Donc comment dire, de comprendre que c'est l'ego qui est là et qui fait que il faut aller le confronter pour ressentir tout ce qu'on a à travailler sur soi. Hein, donc voilà, par rapport au plan de conscience, ne surestimez personne, ne vous sous-estimez pas, donc il n'y a pas de sous-estimation en général, c'est la surestimation des autres qui fait qu'on ne se sent pas nous en capacité, parce qu'on est toujours en train de voir les personnes qui vont être au-dessus de nous, et encore une fois au-dessus, c'est rien. Si ça touche quelque chose quand je vous dis au-dessus de vous, c'est que c'est votre ego qui le prend et du coup il va se sentir inférieur. Mais on a tous des strates.
Je veux dire, dans le boulot, vous n'avez aucun souci à comprendre et à entendre que vous avez un supérieur N1, N2, que quelqu'un est plus gradé. Professionnellement, c'est normal parce qu'on nous a inculqué, c'est comme ça, c'est tout. Par contre, personnellement, on a beaucoup de mal. Personne n'est supérieur à nous, mais par contre, il y a des éveils de conscience qui le sont. Donc, et vous pouvez aussi faire partie des gens avec un éveil de conscience important, sans pour autant, comment dire, être hyper formé. Voilà, c'est ça. Et avoir fait plein de formations. Ça, c'est important aussi de vous le dire. Et je terminerai par ça aussi, c'est que de faire très attention entre chaque éveil de conscience, chaque plan de conscience, de respecter. Ça, c'est vraiment quelque chose, et si je veux insister sur quelque chose dans cette vidéo d'aujourd'hui, c'est de comprendre ça. C'est que celui du dessus, il n'est pas, comment dire, ni hautain, ni quoi que ce soit. Celui du dessous, le plan de conscience dans lequel vous avez été un jour, il n'a pas de puce. Et il n'est pas moins bien que vous. C'est-à-dire que vous pensez comme ça. Moi, si quelqu'un vient me dire que, en fait, je sais pas, moi, sa façon de vivre sa spiritualité, en fait, il doit, je sais pas moi, être tout nu 2 heures par jour, ok. D'accord. Et puis, celui du dessus, s'il me dit, voilà, pour pouvoir évoluer, il faut, je vais dire une bêtise, hein, sacrifier 2 poulets, ok, d'accord. Mais comment dire, je respecte au-dessus, je respecte en dessous, mais surtout, je respecte le mien. Donc, je sais où je me trouve, et c'est ça qui est important. Sachez où vous vous trouvez dans votre plan de conscience et donnez-vous à fond dans votre vie, dans votre évolution et dans votre spiritualité. Et la spiritualité, je ne le redirai jamais assez, ce n'est absolument pas dans ce que vous allez faire. C'est absolument pas dans tous les ateliers, formations et tout ça que vous allez prendre qui vont vous amener des choses intellectuellement. Si vous ne travaillez pas vous, avec un travail quotidien sur vous, vous n'êtes pas spirituel. La spiritualité, c'est vous. Et j'ai même, un truc qui est très très bien, moi je l'ai fait chez les Moniales, à Wisk, c'est de faire une retraite pendant 3 jours. Alors certes, c'est du silence complet, mais on trouve bien plus de solutions dans dans une retraite comme ça de 2-3 jours, hein, même si vous faites ça dans un hôtel ou n'importe. Et là, on se dit, ouais, ça fait suer parce que... Mais c'est fait exprès. Que dans un atelier où... Il faut le faire aussi, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, c'est pas ça, mais trouver ses propres réponses, c'est très rarement avec les autres qui vont dans un atelier. Voilà, on est parce que tout le monde parle comme ça, tout le monde vibratoirement est pareil, il y a quelque chose qui se passe, c'est génial, voilà. Pour beaucoup, on travaille aussi beaucoup son ego. Et encore une fois, j'ai pas de souci avec ça. Mais donc c'est ça. Et du coup, on est beaucoup en surface, on n'est pas en soi. Alors on va prendre les choses des uns et des autres, et quand on est dans un atelier ou une formation qui parle de spiritualité, qui parle d'intuition, qui parle de tout ça, tout le monde va y aller de ses ressentis et tout ça, et du coup ça va, il n'y a pas grand chose qui reste, qui va travailler dans l'être, hein, c'est beaucoup l'ego. Et que si vous faites une retraite juste de 2-3 jours, avec vous tout seul dans une chambre d'hôtel, ou par exemple, vous pouvez prendre une chambre d'hôtel avec, il peut y avoir une piscine intérieure ou n'importe, hein, pour que vous puissiez quand même vous détendre, mais être tout seul et sans aucune sollicitation, sans aucune parole de qui que ce soit, vous obtiendrez beaucoup plus de réponses de votre guide intérieur que de faire ce genre d'atelier. Qu'il faut faire évidemment, hein. Pas dire de ne pas en faire, c'est important, ça nous met en lien les uns et les autres, mais quand on est construit à l'intérieur, c'est beaucoup plus, vivable pour vous. Et puis, je terminerai vraiment sur ça, c'est de vous dire que, arrivé un moment, quand on a beaucoup de formations, beaucoup d'ateliers, quand on me prend un rendez-vous et qu'on me dit oui, je suis formée à ça, à ça, à ça, et puis quand je vois les personnes arriver, c'est des châteaux de cartes, c'est-à-dire qu'elles sont hyper construites à l'extérieur parce que physiquement, elles donnent le change, comme on dit. Il y a beaucoup sur la carte de visite, en tous les cas, beaucoup de diplômes ou bien de formation et tout ça. Mais quand la vie de la personne, elle est très compliquée,
tous les domaines, hein, ben, moi je me dis il y a quand même quelque chose qui ne se joue pas. Et c'est pas, il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Hein, c'est chose certaine. Donc parfois vous pouvez aller mieux que vos thérapeutes d'ailleurs. Hein, je ne suis pas là en train de dire les thérapeutes c'est moins. Heureusement il y a une grande majorité qui travaille bien sur eux. Mais c'est pas comment dire contre thérapeute, puisque moi j'en suis une, mais je suis médium. Être thérapeute c'est d'apporter du bien-être aux autres aussi. Mais c'est de pas. Ce que je veux c'est que les gens lambda, tout le monde, ne se place pas inférieurement à toutes ces personnes et à nous en fait. C'est pas comme ça que ça fonctionne parce que sinon vous allez encore retarder votre évolution parce que évidemment que vous n'arriverez pas à peut-être faire avoir 5-6 formations comme un tel parce que vous n'êtes pas fait pour. Mais est-ce que pour autant vous avez un plan de conscience qui est inférieur au sien? Je ne le pense pas. D'accord? Le plan de conscience, voilà, vous allez être beaucoup plus connecté en respectant la nature, en respectant les animaux, en respectant votre voisin, en respectant tout le monde, en n'ayant pas de pensée négative tout le temps envers quelqu'un, parce que ça, vous pouvez être pareil, être thérapeute et puis en vouloir à quelqu'un, mais enfin aux autres thérapeutes, ou bien quand on peut voir aussi dans des salons de bien-être et de voyance. Donc, c'est infernal. Malheureusement, il y en a, ils sont pas tous comme ça, il y en a, ils sont relativement sympas. Mais il y a des moments, c'est infernal de voir la compétition qu'il peut avoir entre tous. Et c'est pas une critique, parce que je me permettrai pas, mais c'est simplement de se dire que voilà, tout le monde est humain. Mais il faut l'accepter, cette part sombre, cette part de comment dire, qui au fond n'est qui est qu'une seule émotion, c'est la peur en fait, la peur de ne pas avoir sa place, la peur de la perdre, la peur du manque, la peur du rejet, la peur de tout ça. Et personne n'est exempt de ça si vous n'avez pas travaillé sur vous, que vous soyez thérapeute ou pas. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout thérapeutes qui vont avoir beaucoup plus de spiritualité qu'un thérapeute parce qu'il aura appris à travailler, à avancer sur lui vraiment et que sa vie est alignée. Vraiment. Alors qu'on soit dans la spiritualité ou pas, ce qui est important dans tout, c'est de se dire, moi, comment je me situe? Faites un pas en arrière et puis dites-vous, si vous faites les choses, ça c'est pas toujours facile, mais ça on travaille nous dans 9 mois pour naître. Est-ce que je fais les choses? Parce qu'il faut vraiment être capable de le faire, parce que notre ego il est bien là, il y a une belle couche, lui il nous empêche toujours vraiment d'être qui on est vraiment, puisque l'ego c'est la totalité des croyances, hein, positives ou négatives, en tous les cas c'est ce qu'on a fait de nous, donc, et qui n'est pas nous. Donc c'est un peu compliqué, mais voilà, c'est de se dire quand je fais les choses, est-ce que j'ai fait les choses pour être reconnu ou je l'ai fait vraiment pour moi? Voilà. Parce que c'est important de vous le dire. Et ce qui est important dans toute l'évolution, tout ce qui se passe dans la spiritualité, tout ça, l'essentiel de tout, c'est quoi? C'est la vie, c'est de vivre comment tu vis, que tu existes dans la spiritualité. Alors j'emploie ce mot-là parce que c'est comme ça que tout le monde emploie tout cet éveil qu'il y a aujourd'hui dans tout ce qui est énergétique, médiumnité, enfin, tout ça. Comment dire, qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est d'avoir un titre et d'être comment dire, reconnu par les autres en tant que énergéticien, médium, sophrologue, tout ça, parce que c'est pareil, il y a beaucoup aussi de sophrologues qui sont en train de se former, sont en train d'émerger aujourd'hui, et beaucoup de thérapeutes. Est-ce que c'est ça qui est le plus important, ou est-ce que c'est ta vie et l'alignement que tu vis? Bah perso, je vais vous dire, hein, comment dire, moi c'est mon job à plein temps, hein, la médiumnité évidemment et l'accompagnement, surtout l'accompagnement 9 mois pour naître, et puis les ateliers d'éveil de conscience, parce que mon rôle c'est ça. Mais je suis alignée, c'est-à-dire que ma vie perso, ma vie pro, c'est du papier à musique, ça s'appelle l'alignement. Mais si ma vie perso n'était pas alignée et que je n'étais pas heureuse, d'accord, j'étais pas heureuse, et ben aujourd'hui avec le plan de conscience que j'ai, je me dirais là aujourd'hui, t'es en train d'apporter, enfin de vouloir apporter aux autres, de persister dans une voie, mais si ça marche pas, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui voilà, qui ne fonctionne pas et que tu devrais revoir différemment? Et si
il fallait que je laisse ce que je suis en train de faire pour aller trouver du travail et puis que ma vie redevienne, enfin, ou soit vraiment beaucoup plus paisible, épanouie, tout ça, mais sans aucun doute. Parce que s'il y a bien une chose que je sais, je dis toujours il y a une chose que je sais, c'est que je ne sais pas. Mais ça, je le sais pertinemment, c'est que je suis venue ici sur Terre, comme chacun de vous, pour vivre l'expérience de la vie. Et donc, la vie dans son entièreté. Et la vie, le concept, c'est pas la souffrance, c'est ce que vous allez faire de ce que vous vivez qui va faire souffrir. Donc, c'est de bien comprendre que, avec cette phrase-là, et je vais finir sur ça, sinon je vais vous faire une heure de vidéo, c'est de vous dire que le principal pour tout, c'est l'alignement entre ce que vous faites, ce que vous dites et ce que vous pensez. Si vous faites des choses et vous pensez le contraire, blocage. Si vous dites des choses et vous pensez le contraire, blocage, c'est obligé. Si vous faites et vous pensez des choses différemment de ce que vous dites, ça va faire un blocage aussi. C'est pour ça que les choses ne fonctionnent pas comme vous le voudriez, c'est qu'il y a un manque d'alignement. Quand vous dites à quelqu'un que vous l'appréciez ou que vous... comment dire? Parce que ça m'est arrivé. Une personne qui vient prendre mes ateliers... Pardon. Une personne qui vient prendre mes ateliers pour prendre ce que je transmets en tant qu'outil. Mais pour autant, être dans l'hypocrisie parce que c'est une personne qui ne m'apprécie pas, bah, c'est certain qu'arrivé un moment, comment dire, ça ne va pas fonctionner. Et quand... comment dire, je sais qu'il y a des personnes qui vont dire une chose, c'est que bah, quand tu le ressens, pourquoi tu le fais quand même parce que je n'ai pas le droit de dire à quelqu'un, moi je m'en ressens pas le droit, de dire à quelqu'un, toi tu vas pouvoir recevoir mon enseignement, ou toi non parce que je sais que tu m'apprécies pas. Ça, ce serait quelque chose, comment dire... où j'apporterai mon jugement, et dans mon ouverture de conscience, je ne peux pas. C'est une différence quand, par exemple, 9 mois pour naître. Il y a des personnes à qui je dis non, mais simplement parce que je ne les sens pas prêtes pour elles, parce que c'est une vraie démarche, c'est un vrai investissement de travail, 9 mois pour naître, qui remue. Donc, il faut être prêt. Là, c'est par bienveillance que je dis non aux gens. Par contre, dans un atelier, si quelqu'un ne m'apprécie pas, et je le sais toujours, qui vient juste chercher des outils pour pouvoir même les utiliser pour elle après, mais il arrive un moment, enfin pour elle, dans ce qu'elle va donner aux autres, mais arrive un moment, ça bloque aussi, puisque l'intention n'était pas louable dès le départ, ben, j'ai pas le droit de dire non, parce qu'en fait, mon ouverture de conscience fait que ce qu'on me transmet, j'ai pas à sélectionner qui doit recevoir. Les personnes viennent, et de toute façon, ce qu'elles vont en faire, ben, si la base n'était pas louable, ça n'ira pas bien loin, tout simplement. Donc voilà, ça c'est un manque d'alignement entre ce qui est dit, pensé et fait, puisque cette personne fait quelque chose, mais néanmoins dit et pense autre chose. Donc il arrive un moment, j'ai envie de dire, là-haut on donne une leçon. Et il y a, un manque d'alignement. Donc ça c'était un exemple parmi tant d'autres. Mais soyez toujours en accord avec ce que vous dites, ce que vous faites et ce que vous pensez. Que ce soit dans la spiritualité ou pas, c'est vraiment ce qu'on demande ici, sur Terre, j'ai envie de dire. Donc voilà, 38 minutes, ça fait long, j'espère que... Bon, peut-être que vous regarderez en 2 fois et tout ça, mais... Merci de votre attention, merci pour votre fidélité et présence aussi, parce que je fais beaucoup de choses sur Facebook, j'ai de plus en plus d'abonnés, mode décan. D'ailleurs, donc sur ma page publique, parce que sur mon compte perso, je partage pas grand chose à part de la pub pour des personnes, voilà, des thérapeutes en qui j'ai toute confiance. Et voilà, donc c'est sur ma page pro, il y a beaucoup de partage. Et sinon, mon site internet, www.modedécan.fr. Et voilà, et je vous embrasse. Je vous souhaite de prendre soin de vous et de réussir à vous aligner en fait avec qui vous êtes vraiment, et de toujours vous poser cette question-là. Est-ce que je fais les choses pour moi, ou est-ce que je fais les choses pour être reconnue? Et si c'est le cas, c'est ok, il ne faut pas se dire non, parce que perso, à un moment dans ma vie, j'ai voulu faire et je faisais des choses pour être reconnue, parce que moi-même, déjà de par mon chemin, j'avais manqué de reconnaissance.
Et du coup, moi-même, je ne me reconnaissais pas. Donc, j'avais besoin que les autres me reconnaissent. Alors, je faisais en sorte. Évidemment, le travail fait que aujourd'hui. C'est plus ça. Mais acceptez vos parts sombres et acceptez de vous voir comme vous n'avez pas envie de vous voir. Et vous verrez que ce sera beaucoup plus simple pour vous avancer. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.